word father comes, it has the Aramaic expression Abba. Le mot père en araméen est le mot Abba Is the word et en pater, grec pater, P-A-T-E-R. P-A-T-E-R. To be called father means Être appelé père signifie premièrement la source, deuxièmement le soutien, troisièmement le protecteur, quatrièmement le pourvoyeur. so in the mind of God, and Donc dans classically l'esprit de speaking, Dieu et de manière classique, an individual is described as father. un individu est décrit comme père, pas seulement sur la base de la procréation. C'est important, sommes-nous ensemble? Our general concept of fatherhood, Notre any conception man de la paternité est limitée à tout homme capable d'avoir un enfant de lui-même. Si cela était vrai, cela signifierait qu'Abraham n'aurait jamais été appelé père jusqu'à l'arrivée d'Isaac. he was acknowledged as father even before Isaac came. Mais il a été reconnu comme père avant même l'arrivée d'Isaac. Cela signifie que nous devons utiliser d'autres paramètres, des paramètres scripturaires. Nous devons entrer dans l'esprit de Dieu pour comprendre sa conception de la paternité. God's mind, Dans l'esprit de Dieu, quiconque est à l'origine d'un processus est appelé père. Abba, premièrement l'initiateur, deuxièmement le soutien de ce processus qui comprend aussi la famille. number 3, Troisièmement, le protecteur qui défend l'intérêt du peuple, qui défend l'intérêt de l'entreprise, qui défend l'intérêt de l'Église. Quiconque défend et protège s'appelle Abba, Père. Et enfin, celui qui pourvoit. Savez-vous ce que cela signifie pourvoir? Cela signifie s'assurer qu'il n'y ait pas de pénurie, s'assurer qu'il y ait suffisamment à tout moment. Cela veut dire que dans l'esprit de Dieu, peu importe le nombre d'enfants qu'un individu a respectueusement, si vous ne passez pas ce test d'être une source, un soutien, un protecteur et un pourvoyeur, vous n'êtes pas Abba. So when God calls himself father, Donc, lorsque Dieu se fait appeler Père, il vous donne l'occasion de vérifier sa paternité. Sommes-nous ensemble? Il n'a pas honte de dire, testez-le. Si vous m'appelez Père, trouvez une place dans les Écritures où je ne suis pas une source. Trouvez une place dans les Écritures où je ne suis pas un soutien. Trouvez une place dans les Écritures où je ne protège pas. Trouvez une place dans les Écritures où je ne pourvois pas. À ce moment-là, vous pourrez questionner ma paternité. Donc la Bible est un recueil de la paternité de Dieu. Nous voyons ces attributs ressortir à maintes reprises de génération en génération. Premièrement, la source. Deuxièmement, le soutien. Troisièmement, le protecteur. Quatrièmement, le pourvoyeur. Sommes-nous ensemble? Et d'un point de vue classique, le concept de paternité, et s'il vous plaît, comprenez bien ce que je veux dire. Le concept de paternité n'est pas un concept réservé aux hommes, c'est-à-dire l'espèce mâle. Sommes-nous ensemble? L'espèce mâle a été choisie par Dieu pour incarner ce concept. Mais c'est un concept que tout dirigeant responsable doit comprendre. Le concept d'être Abba n'est pas réservé aux hommes. Car vous allez vous retrouver dans plusieurs occasions où un individu qui n'est pas un homme devra jouer ce rôle paternel. Et si vous vous retrouvez un jour dans cette position de leadership, alors vous saurez que le mandat d'Abba demeure toujours. Il est donc quand même possible à une femme de jouer ce rôle, d'être une source, d'être un soutien. À présent, si vous êtes le PDG d'une entreprise, par exemple, par rapport à cette organisation, vous êtes Abba. Et tout ce qu'un père fait doit se refléter dans votre leadership. La paternité est donc une philosophie de leadership. Ce n'est pas seulement une orientation laissée à la jante masculine. Sommes-nous ensemble? Mais Dieu, dans sa sagesse, montre à l'homme mâle, en fonction de son organisation de la famille, qu'il peut illustrer et incarner la paternité divine. On compte 4 missions du Père dans les Écritures. Premièrement, la première mission d'un véritable Père
c'est la provision. No matter what else you fail in as a father, Peu importe le domaine où vous avez échoué en tant que père, vous n'êtes pas censé échouer dans ce domaine. Subvenir ne signifie pas donner de la nourriture. Subvenir signifie rendre disponibles les ressources qui permettent à votre famille d'exceller. Subvenir signifie mettre à disposition les ressources. Dans Matthieu 7, au verset 11, il est écrit « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. » Prêtez attention, vous savez ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire intrinsèquement que le cœur de l'homme est désespérément méchant et que même dans cette nature dépravée de l'homme, il y a toujours l'instinct paternel de voir sa famille prospérer. Il est en train de dire que même un homme méchant a assez de conscience pour savoir que ses enfants devraient manger. Sommes-nous ensemble? Il est écrit, c'est donc méchant comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Père, pourvoyeur, Père, pourvoyeur. Dieu est toujours capable de faire. C'est ce qui fait de lui un père. Il est toujours capable de faire. Il n'échoue jamais. En fait, il est écrit qu'il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Regardez un peu cette ampleur de la paternité, où il a le pouvoir de répondre même à nos pensées. La deuxième mission d'Abba, révélée par les Écritures, est la protection. Notez s'il vous plaît. Protéger signifie garder en sécurité. Protéger, c'est arrêter l'accès au danger. La protection. Jean 17, verset 11. Voici la prière de Jésus. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. Vous êtes un véritable père lorsque vous savez comment protéger. Pas seulement de protéger les hommes, mais de protéger les choses, de protéger les valeurs. Alléluia. Protéger. La discipline d'un père, ce sont ses tentatives pour protéger l'enfant d'une décadence et d'un déclin imminent qui se produirait en présence de l'anarchie. Sommes-nous ensemble? À présent, le but de la discipline n'est pas d'évacuer sa colère, non. Quand la discipline devient un canal pour évacuer la colère, alors c'est une expression de l'absence de maîtrise de soi. Sommes-nous ensemble? La première mission de la discipline est un moyen de protéger l'enfant en fin de compte. La troisième mission des pères est le mentorat et la croissance. S'il vous plaît, écrivez. Le mentorat et la croissance. C'est la troisième mission de n'importe quel père. Respectueusement parlant, le système scolaire n'est censé être qu'un système de soutien à la formation de vos enfants. La mission principale de chaque père est de s'asseoir avec vos enfants et de devenir la description la plus claire de la paternité divine. Enseignez-leur la responsabilité, enseignez-leur la gestion financière, enseignez-leur la courtoisie, enseignez-leur l'honneur. Faites-leur comprendre la réalité à laquelle notre monde est confronté aujourd'hui et vous élèverez des champions. Quatrièmement, la dernière mission des pères est la continuité et la succession. La dernière mission de toute personne appelée père est la continuité et la succession. Vous n'êtes qu'une grande personne que lorsqu'une grande personne vous succède. La grandeur de votre vie n'existe pas s'il n'y a pas de successeur. C'est la tragédie que nous vivons aujourd'hui dans le monde.
Même chez les croyants, ils excellent. Ils passent des décennies de leur vie à accomplir de grandes avancées pour le royaume. Et en un an, leur témoignage est remis à zéro parce qu'il n'y a personne qui devienne le prolongement de ce qu'ils ont fait. Que Dieu nous en préserve. Pour chaque homme ici présent, je prie fort que Dieu vous préserve, que vos réalisations, vos sacrifices ne soient pas enterrés à cause de l'absence de succession. À présent, vous savez pourquoi Satan tente d'attaquer votre enfant. Il choisit celui qui a le potentiel d'être un grand leader. Cela ne s'est-il pas passé entre Caïn et Abel? La première famille, Satan a immédiatement attaqué la succession. Parce que jusqu'à Adam et Ève, Satan n'avait jamais su que la continuité pouvait se produire par la reproduction. Ce n'était que par la création. Adam et Ève ont été les premières espèces humaines à montrer la possibilité de la continuité. Et Satan s'est dit que c'est dangereux. Cela signifie qu'il peut y avoir beaucoup de personnes qui viennent à travers le sein d'une femme et qui serviront Jésus. Alors il a attaqué Caïn pour qu'il tue Abel. L'objectif était d'arrêter la continuité pour qu'elle ne se poursuive pas. Lorsque nous sommes face à des personnes qui sont stériles, nous prions en disant « Au nom de Jésus-Christ, soyez guéris ». Mais c'est au-delà du miracle. C'est le diable qui essaie d'arrêter la possibilité d'une continuité. Il combat le mandat de Dieu « Soyez féconds ». La continuité et la succession. Le problème n'est pas un problème financier. Le problème est la continuité. C'était la frustration d'Abraham, n'est-ce pas? Un grand homme qui avait tout. Cependant, il a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu vas me donner puisque je m'en vais sans enfant? Parlons de ce problème de succession. Et le Seigneur a répondu, ne t'inquiète pas, ce n'est pas Eliezer. Je vais te donner un enfant qui vient de toi. Et Isaac pour Abraham était plus que sa richesse, plus que sa réussite, plus que tout. Proverbe 13, verset 22. Lisons ensemble. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. To inherit means to receive by succession. Hériter signifie recevoir par succession ou par volonté en tant qu'héritier. Alléluia. Hériter signifie recevoir par succession. Donc la Bible dit que l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Le premier et le plus grand héritage que tout homme ou que tout leader peut donner à son fils. Le premier et le plus grand héritage que vous pouvez donner à votre fils ou à ceux que vous avez engendrés, c'est vos convictions. Un résumé de votre compréhension de Dieu, de la vie, de vos échecs, de vos victoires. Le premier héritage que tout homme appelé homme de bien doit transférer à ses enfants, ce sont ses convictions. Genèse 18, verset 19. Car je l'ai choisi. C'est Dieu qui parle d'Abraham, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui. De faire quoi? De garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. En d'autres termes, il est en train de dire, enseigne tes enfants, transfère ces convictions à tes enfants. Le deuxième héritage que tout homme doit laisser à ses enfants est son nom. Votre nom est une empreinte de votre parcours, de votre crédibilité, de votre impact, de vos valeurs, de votre contribution. Permettez-moi de reprendre. Votre nom est un résumé de votre crédibilité. La crédibilité peut être transférée. Votre parcours peut être transféré. Votre impact peut être transféré. La troisième chose que tout père, que tout leader doit transférer à ses enfants sont ses relations, ses connexions. Les relations et les connexions sont transférables. Vos réseaux, vos relations, vos connexions. Jean 19, versets 26 et 27.
Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, regardez Jésus transférer les relations. Jésus à la croix. Jean était là debout et la mère de Jésus était là debout. Et voici ce que Jésus dit. Femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, Jean, à partir d'aujourd'hui, voilà ta mère. Et dès ce moment, la Bible raconte que le disciple l'a pris chez lui. Vous pouvez transférer les relations. Les relations sont un levier. Vous m'avez peut-être entendu dire dans mes enseignements que toutes les bénédictions viennent de Dieu à travers les hommes, vers les hommes. Toutes les bénédictions viennent de Dieu à travers les hommes, vers les hommes. Tous les problèmes viennent de Satan à travers les hommes, vers les hommes. Dans tous les cas, les hommes sont des sages-femmes prophétiques. Si Dieu dit oui et qu'un homme dit non, ton oui restera dans le monde spirituel. Il faut un homme, sinon l'ange Gabriel ne serait pas venu négocier avec une jeune vierge en disant que Jésus doit arriver, mais nous cherchons un canal humain qui va s'associer au ciel pour que cela se produise. Et Marie a dit, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est le désir de Dieu que tout homme soit sauvé. Mais où sont les hommes qui vont emmener cet évangile vers les âmes perdues? Toutes les bénédictions viennent de Dieu à travers les hommes, vers les hommes. Les relations sont puissantes. Vous devez investir stratégiquement, de façon structurelle, dans les relations. Il y a 4 sortes de personnes. Si vous ne les avez pas dans votre vie, vous serez en difficulté. Premièrement, les connecteurs divins. Deuxièmement, les personnes d'influence. Troisièmement, les personnes douées. Quatrièmement, ceux qui portent les fardeaux. Donc, à chaque fois que vous priez pour que Dieu vous connecte aux hommes, ce sont les genres de personnes pour lesquelles vous devez prier. Chaque père doit transférer ses relations de manière stratégique. Quatrièmement, quelle est la 4e chose qu'un père doit transférer à ses enfants? Ses actifs physiques, les espèces, les propriétés, les entreprises. C'est ce que le fils prodigue a reçu. Malheureusement, il est allé directement au numéro 4. Il a ignoré le numéro 1, 2, 3. Vous pouvez constater la fin d'un jeune garçon qui n'a reçu que de l'argent en héritage. Et il s'est retrouvé avec les pauvres. Mais j'aime ce que la Bible dit dans Luc 15 au verset 17. Étant rentré en lui-même. Parfois, ne soyez pas pressés d'aider quelqu'un que Dieu a abandonné pour qu'il rentre en lui-même. Parce que pour certaines personnes, le meilleur cadeau que vous pouvez leur faire, c'est de les laisser pendant un certain temps jusqu'à ce qu'ils reconnaissent la valeur. J'espère que vous savez que je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas aider les gens. Mais parfois, dans la hâte de sortir les gens de certaines situations, ils continuent à recycler une mentalité qui leur fait croire que tout leur est dû. Et cela ne leur permettra pas de grandir. Remarquez que le moment où le fils prodigue a fait un pas, le père aussi a fait un pas. Il n'a pas rencontré le père à la maison. Il a rencontré quelque part, au milieu de ses pas, d'une personne devenue responsable. Abraham avait au total 8 enfants. Lorsqu'il était temps de bénir ses enfants, la Bible raconte qu'il a appelé les enfants de toutes les concubines et il leur a donné des cadeaux. Mais à Isaac, il a donné tout ce qu'il avait. Il n'est pas mentionné qu'Isaac a reçu des choses physiques. Après qu'il ait donné des cadeaux à ses fils, ils sont partis. Ensuite, il a appelé Isaac en disant, « Agenouille-toi, laisse-moi te donner tout ce que j'ai. Il n'y aura rien dans ta poche lorsque j'aurai fini, mais tu recevras toute cette bénédiction qui est venue sur moi. » Cela nous emmène au 5e héritage que chaque homme doit donner à son fils. L'onction et le manteau qui vous ont fait, qui vous ont bâti, construit, doivent être transmis à vos enfants. Derrière toute grande réalisation, tout résultat, il y a une grâce, une onction, un manteau. Parce que vous voyez, la loi est la suivante.
Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Il ne oint pas la coupe, mais il oint la tête. Cela veut dire que la coupe est un bulletin qui nous indique ce qu'il y a sur votre tête. Si votre coupe est vide, ne blâmez pas le travail, ne blâmez pas l'entreprise. L'entreprise n'est qu'une expression physique. Tu oins d'huile ma tête. À la suite de cette onction dans Genèse 26, à partir du verset 12, la Bible nous raconte qu'il y avait une famine dans une terre. Et Isaac, étant porteur de cette bénédiction et cette onction, a semé dans cette terre. Et il a récolté la même année au centuple, car l'Éternel l'avait béni. Il est écrit que cet homme, Isaac, qui avait reçu la bénédiction de son père, devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail. Donc ce que vous avez sur la tête finira par vous faire posséder des biens. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Quelles sont les clés pour recevoir un héritage d'un père? Il y a deux clés que la Bible nous donne. Première clé, l'honneur. La deuxième clé, le service. On ne reçoit pas d'un père simplement parce qu'on est son enfant. Il doit y avoir des antécédents d'honneur. Malachie chapitre 1 verset 6. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Savez-vous que physiquement vous pouvez recevoir le bâton, mais spirituellement vous n'êtes pas le successeur? C'est celui qui fait preuve d'honneur qui porte véritablement la grâce. À présent, je ne veux pas insulter votre intelligence, mais avez-vous remarqué que dans de nombreuses familles, les personnes qui portent le manteau du père ne sont pas vraiment les enfants biologiques? Ils peuvent hériter des choses physiques, mais quand vous regardez, vous savez que c'est cette aide ménagère qui a servi pendant 15 ans. Il n'y avait pas de prophétie sur le fait qu'Élisée devait devenir un prophète. Élisée était un fermier. Le prophète devait sortir de l'un des fils des prophètes, mais ils se sont trop familiarisés avec Élie. Mais Élisée l'a honoré et il a servi. Deux choses. Ne déshonore jamais ton père, ne déshonore jamais tes parents. Peu importe que tu aies raison ou pas, tu finiras par le payer. Il y a des règles. Lorsqu'un père combat son fils, il perd son honneur. Lorsqu'un fils combat son père, il perd sa vie. C'est la raison pour laquelle Dieu n'a jamais combattu Satan. Vous ne verrez jamais Dieu combattre Satan. C'était l'ange Michaël qui est allé combattre Satan. Parce que si Dieu se battait avec Satan, bien qu'il ait vaincu, Satan irait sur la terre comme un victorieux pour avoir fait lever son père pour venir le combattre. Père, ne combattez pas les fils, mais déléguez des fils pour traiter l'affaire. L'honneur du père est préservé lorsqu'il ne combat pas son fils. Fils, lorsque vous combattez votre père, vous perdez votre vie. C'est ce qui est arrivé à Canaan, fils de Cham. Rappelez-vous, Noé a pris du vin et il s'est endormi nu. Même si cet homme était saoul, il a su qui avait regardé sa nudité. Votre père a peut-être rétrogradé. Priez pour son réveil et sa restauration. Mais vous ne devez en aucun cas le déshonorer. Il y a certaines choses que seuls les pères peuvent porter. Et il y a certaines choses que seul l'âge peut apporter. Dans leur état où ils sont tombés, ils peuvent vous regarder et vous bénir. Je suis le fruit de nombreuses bénédictions. Mon bien-aimé est le plus beau. Parmi des milliers et des milliers. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Yeshua.
Hallelujah. One prayer point. Nous allons Father, faire une my heart prière. is open Père, to mon cœur est receive of ouvert your pour fatherhood. recevoir ta Go ahead and pray. paternité. You are Allez-y et the priez. Father. Tu es le Abba, Père. you do not Abba, fail. You are tu a n'échoues giver. pas. You are a Tu es le protector. pourvoyeur. You are Tu es a le protecteur. defender. Tu es le In the name défenseur. of Jesus, I decree and Au nom declare. de Jésus, je décrète et je Let your déclare fatherhood que ta speak in my paternité life. If parle someone dans ma pray, vie. Que quelqu'un prie. let your fatherhood speak. Que ta paternité Let parle. your fatherhood Que speak. ta paternité Let your parle. fatherhood speak. Que ta paternité In the parle. name of Jesus, Au let your nom de fatherhood Jésus-Christ, speak. que ta paternité Over parle my finances, sur over mes that finances, situation sur that cette takes situation away qui my a pris joy ma and joie my et peace. ma paix. Someone call unto Abba. Que quelqu'un Jesus appelle said Abba. when we pray, you Jésus pray a dit, first. lorsque vous priez, Our dites Father, d'abord, He's notre... given us His Spirit Il nous whereby a donné we son cry, esprit par Abba, lequel nous Father. crions, Someone call His Abba, name. Père. Father, Que come to my quelqu'un appelle son rescue. nom. Father, Père, viens à mon open doors secours. for me. Ouvre les In portes the name pour of moi. Jesus. Au nom Let de the two Jésus-Christ, gates of que the les United portes States des be États-Unis open soient for me. ouvertes pour Father, moi. come through for Père, me concerning this viens m'aider financial dans cette situation, situation financière. concerning this marital Viens m'aider en situation, ce qui concerne cette concerning this situation situation as conjugale. regards my children, my Dans cette job. situation concernant mes Go enfants, ahead and mon pray. travail, If allez-y you et being priez. evil know how to Si give méchant good comme gifts, vous l'êtes, vous savez how donner much de more? bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte Hallelujah. raison Is someone praying? est-ce que quelqu'un est en train de prier?